inconnu. L'esprit, c'est inconnu. Dans la continuité des travaux de Teilhard de Chardin, l'homme, c'est inconnu. Donc ici, ce qui est important, c'est de connaître l'esprit. De quoi s'agit-il l'esprit? Alors, avant d'entamer la discussion sur l'évolution spirituelle. Alors, il y a plusieurs sortes d'explications sur l'esprit. L'esprit, c'est inconnu, c'est-à-dire on commence par Mani, et après par Avicenna, Farabi, etc. Alors, selon lesquels c'est une substance inconnue qui a constamment conscience envers elle-même. Et c'est pour ça que ça s'appelle la conscience. La conscience. Mais cette conscience n'est pas en compagnie de connaissance ni de science. C'est-à-dire, moi, je sais que je suis, c'est moi. Je ne suis pas vous, quelqu'un d'autre. Mais je ne sais pas de quoi s'agit-il, ce moi, qui est très intéressé à répondre à beaucoup de questions et à poser beaucoup de questions. Alors, selon Avicenna, il a écrit plusieurs livres sur ce sujet, traduits par Henri Corbin. Le plus important, c'est Avicenne et le récit visionnaire. Alors, Avicenne et le récit visionnaire, c'est deux récits de Avicenne concernant le récit d'un étranger qui vient de l'Orient, qui se balade et qui se vagabonde en quelque sorte dans les pays de l'Occident. Ici, l'Occident et l'Orient n'ont pas de place sur la map géographique. C'est-à-dire, il est issu de l'Orient, mais l'Orient dans le sens vertical du terme. Donc, il se trouve ici, mais il ne connaît personne, c'est-à-dire dans ce monde. Il est étranger. Et il essaye de connaître les gens dans la société pour vivre avec, pour comprendre la société, etc., etc. Alors, il est, selon Avicenna, comme un pigeon qui est en train de voler dans le ciel et un jour il tombe dans le filet d'un chasseur. Et puis le chasseur, il le garde dans un espace ténébreux et fermé et lui donne la possibilité de se mettre en relation avec l'extérieur de cette boîte fermée et ténébreuse à travers 5 trous qui correspondent avec les 5 sens. Mais quand vous voyez, les 5 sens nous orientent jour et nuit, orientent nos attentions jour et nuit vers l'extérieur. Vers l'extérieur. Donc, en utilisant les 5 sens, on ne peut pas connaître. De quoi s'agit-il? La conscience. C'est-à-dire, la connaissance sensorielle ne permet pas d'approcher, de déchiffrer ce problème. Qui je suis, je ne sais pas. Et je n'ai pas de moyen de comprendre. Parce que j'ai 5 sens pour recevoir des informations du monde sensoriel. Et davantage, quand j'utilise ces 5 sens, davantage, je suis en état d'aliénation, c'est-à-dire de prendre distance de moi-même. Selon Avicenna. Tout ça, c'est très important. C'est-à-dire, ce sont des sujets à réfléchir très profondément. Donc, on est en train de vivre dans la société, on est en train de connaître les gens, les lois concernant la société, comment il faut vivre dans la société, etc., etc., etc. Mais de plus en plus, on prend distance de soi-même. Et ceci est très important parce que c'est la cause de l'ensemble des problèmes d'identification
comment il faut s'identifier, en quoi il faut s'identifier, de quoi il faut se différencier. Et donc le professeur de Avicenna se nommait Monsieur Farabi, Al-Farabi, Abu Nasr Farabi. Il a écrit un livre, Ara Ahl Madineh Fazele, c'est-à-dire les opinions de la population qui habite dans une société vertueuse, dans une civilisation pleine de vertus. Alors, mais de quoi s'agit-il exactement, cette société? C'est-à-dire, ces gens-là, ils commencent par se connaître d'abord. C'est-à-dire, connais-toi, tu connaîtras ton Seigneur, c'est très ancien, mais comment acquérir la connaissance, comment acquérir la science envers soi-même, quand on n'a pas de moyens. Quels moyens nous avons? Comment il faut faire? Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est l'histoire d'un étranger écrit qui a attiré terriblement l'attention de Henry Corbin. Quand Henry Corbin il a publié Avicenne et le récit visionnaire, son livre a été rejeté par l'ensemble des intellectuels européens et occidentaux, etc. Parce qu'ils disaient ça ne peut pas venir de Avicenna. Parce qu'ils connaissaient Avicenna comme l'interprète de la philosophie grecque, d'Aristote, de Platon, etc., etc. Alors, ils ne savaient pas du tout qu'Avicenne a changé la direction de son attention vers la sagesse khosrovani, de la sagesse younani. Yunnan, c'est la Grèce antique et Khosrovani, c'est l'Iran antique, avant l'islam. Donc il y a deux mondes complètement différents. Est-ce que c'est clair? Parce que je suis allé trop loin et très profondément. Alors, c'est l'histoire de ce monsieur étranger dans un pays d'Occident dont le nom c'est Hayy ibn Yaqzan. Hayy, ça veut dire celui qui est vivant. C'est-à-dire celui qui existe de manière immortelle, de manière méganthropique, de manière éternelle. C'est-à-dire ce genre d'existence n'a rien à voir avec la vie biologique qui est pour un laps de temps. Donc ce monsieur, son nom c'est Hayy, fils de Yaqzan. Et Yaqzan, ça veut dire celui qui ne dort jamais, qui garde les yeux toujours ouverts. Il est conscient. Et c'est ce monsieur qui est étranger. Hayy ibn Yaqzan. C'est-à-dire la conscience garde la conscience envers elle-même, même si on dort. Même si on est en coma, même si on est en train de réaliser l'expérience en dehors de son corps physique. C'est pour ça qu'on est Hayy ibn Yaqzan. Est-ce que tu peux expliquer le résumé de ce que je viens de dire, tout ça pour... Tu peux venir ici pour expliquer. Alors... Donc, pour résumer, c'est pour comprendre ce que c'est l'évolution spirituelle, il faut d'abord comprendre ce qu'est l'esprit. Et l'esprit se rapporte en fait à la conscience. La conscience, c'est la conscience de soi, le fait de se distinguer des autres, de savoir qu'on existe. Mais c'est pas forcément lié à la connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas de savoir scientifique ou de connaissances sur d'où on vient ou de qui on est juste conscient de ce qu'on est sans pour autant avoir d'explication sur sa conscience. Et les philosophes qui ont d'abord commencé à étudier le sujet remontent à de bon nombre d'années, et celui qui a vraiment commencé à étudier la question, c'est Avicenne, qui a écrit un livre où il évoque l'existence d'un voyageur qui arrive en Occident alors qu'il ne connaît absolument personne et qui essaie d'apprendre les normes de la société. Et là, en fait, on se retrouve dans le fait de savoir que,
en général, pour les seuls moyens qu'on a pour connaître son environnement, c'est par nos 5 sens, par la connaissance sensorielle. Sauf que le problème de la connaissance sensorielle, c'est que c'est uniquement tourné vers l'extérieur, c'est seulement une interprétation du monde extérieur et des signes extérieurs qu'on reçoit. Et de manière paradoxale, ça nous éloigne en fait de la connaissance de nous-mêmes qui demande de se tourner vers soi plutôt que vers l'extérieur. Est-ce que c'est clair? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est-à-dire, non, Avicenne, il y a 1100 ans. 1100 oui, auparavant. Et puis, il vivait dans la période apocide, c'est-à-dire l'occupation des Bédouins venus de l'Arabie, qui ont occupé c'est-à-dire entre l'Iran et la Chine, etc., etc. Et ils ont commencé à détruire l'ensemble des livres et de connaissances écrites sous forme de livres, de traités, de manuscrits, etc., parce qu'ils ne comprenaient pas le contenu. Et puis, il disait du fait qu'on n'arrive pas à comprendre, à déchiffrer ce qui est marqué dans l'ensemble de ces livres, et il risque d'être en contradiction avec les dits du Coran, donc ils n'ont pas le droit d'exister. Donc, il les brûlait constamment, etc. Donc, à ce moment-là, il y avait un mouvement de traduction, commencé par un certain nombre d'Iraniens, etc., qui est connu sous le nom de Ikhwan et Safa, c'est-à-dire Ikhwan, c'est les frères, on peut traduire par les frères, c'est-à-dire il y avait un groupe de chevaliers spirituels. On ne connaît pas les noms de ces gens-là. Ils ne travaillaient pas ils ne cherchaient pas d'être connus ou bien d'être payés, etc., etc. C'était justement pour préserver la sagesse. Et avec une vitesse vertigineuse, ils ont commencé à traduire l'ensemble des littératures gréco-latino et pahlavide, aromane, syriaque, etc., en langue arabe afin de les préserver. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses qui ont été transportées de ville en ville parce qu'il n'y avait pas assez de temps pour les traduire. Et on voit qu'ils ont été traduits plus tard, par exemple, par Sohrawardi. Et Sohrawardi, c'était au 6e siècle après l'Hégira. Bonjour. Donc, alors Sohrawardi également, il a écrit pas mal de livres, surtout de 2 manières. C'est-à-dire, Sohrawardi, il est auteur d'un livre intitulé Hekmatul Ishrar, c'est-à-dire ce livre de Hekmatul Ishrar a été traduit par Hegel à Orientalismus. Orientalismus est c'est-à-dire, il expliquait que la manière des penseurs grecs pour répondre à cette question « qui tu es ?», c'était une manière finalement rationnelle. Il utilisait la faculté de raisonnement afin de résoudre ce problème. Alors que selon Sohrawardi, à côté de l'ensemble de cette capacité sensorielle que nous avons, les 5 sens, etc., pour comprendre sensoriellement le monde extérieur, nous avons également d'autres facultés suprasensorielles pour acquérir la connaissance suprasensorielle, pas envers le monde extérieur, mais envers soi. De Avicenna, comme il a dit, c'est-à-dire il a donné cette comparaison avec un oiseau, par exemple, un pigeon. Il appelle ce pigeon Varqa. Varqa, c'est le nom d'un pigeon qui était en train de voler dans le ciel, etc. Il est tombé par hasard dans le filet d'un chasseur. Et le chasseur l'emboîtait dans une boîte totalement ténébreuse. À l'intérieur, c'était noir et il a installé 5 trous sur cette boîte afin d'acquérir la connaissance des informations envers le monde qui entourait cette boîte.
Donc il recevait constamment les informations sur ce qui se passe à l'extérieur de la boîte. Alors, nécessairement, son intention jour et nuit a été attirée vers l'extérieur de lui-même. C'est-à-dire les 5 sens nous orientent vers le monde extérieur. Nous sommes extériorisés par l'usage de ces 5 sens. Par l'usage de ces 5 sens, on peut connaître le monde, l'univers, le Big Bang, etc., etc. Mais qui est en train de connaître tout ça? L'esprit. De quoi s'agit-il l'esprit? La conscience. Pourquoi la conscience s'appelle la conscience? Parce qu'elle est toujours consciente envers elle-même, sans connaissance, sans science. On ne se connaît pas. On connaît beaucoup de choses. On n'arrive pas, on n'a pas le temps, on n'a pas d'orientation correcte pour se pencher vers soi et de se connaître. Et avec l'usage de ces 5 sens, on ne peut pas se pencher sur soi. Donc, c'est pour ça qu'Avicenne nous compare à cet étranger qui est dans un pays complètement occidental dans le sens mystique du terme, dans le sens métaphorique du terme, c'est-à-dire il vient de l'Orient, et l'Orient dans le sens vertical du terme, là où il y a le soleil, là où il y a la lumière non éphémère, la lumière mégoanthropique, la lumière éternelle. Donc il est issu de ce monde et il se trouve ici. Et il est étranger. Et il doit s'habituer, il doit prendre habitude à tout ce qui se passe autour de lui, mais en même temps, à chaque moment, il est dans un procès d'aliénation, il prend distance de soi-même. Il n'a pas assez de temps de se pencher vers lui-même et de se connaître. C'est ça le problème. Donc, le nom de livre d'Avicenne, c'est قصه غربت غربیه. قصه, c'est le récit. Et غربت, c'est-à-dire le récit plein de chagrin nostalgique d'un étranger qui est étranger dans le milieu où il se trouve. قصه غربت غربیه. Cette histoire, c'est le récit de قصه غربت غربیه, a été traduit par Henri Corbin dans Avicenne et le récit visionnaire. Et il est complété par un autre récit dont le symbole c'est un monsieur dont le nom c'est Hayy ibn Yaghzan, dans le sens que Hayy c'est l'être qui existe éternellement, il est immortel, pas dans le sens biologique du terme, mais dans le sens existentionnel du terme. Alors Hayy ibn Yaghzan, il voyage partout, et Yaghzan en même temps, c'est-à-dire Hayy, fils de Yaghzan, c'est un existant, un être qui existe éternellement, et il est Yaghzan. Et Yaghzan, ça veut dire qui ne dort jamais, qui garde la conscience toujours éveillée. Parce que la conscience est éveillée toujours, même si on dort, même si on est en coma, mais on est en train d'acquérir la connaissance en dehors de son corps matériel, etc. On sait que je suis pas quelqu'un d'autre que je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Donc c'est ça l'histoire de Hayy ibn Yaghzan. Alors ces deux récits sont traduits par Henri Corbin, et quand il a publié ce livre de Hayy ibn Yaghzan et de قصه غربت غربیه, son livre a été rejeté par l'ensemble de la classe intellectuelle européenne. Il disait c'est attribué à Avicenne. Ça ne peut pas écrire un livre pareil par Avicenne, parce qu'Avicenne a été compris comme le défenseur ardent de la pensée grecque, traduite dans le monde musulman, c'est-à-dire la pensée la plus rationnelle possible. Alors que ces deux livres, c'était complètement symbolique, métaphorique, et qui parlait de connaissances suprasensorielles, etc. Question? Pas de question? Qui a une question, s'il vous plaît? Moi, je m'interroge sur l'évocation que vous avez faite de l'existant et de celui qui ne dort jamais. Oui. C'est l'évocation de la conscience, en fin de compte. Oui.
conscience qui n'est pas née, Absolument. Pas, qui est toujours là. Exact. Et ça, cette évocation-là, elle était présente dans le récit d'Henri Corbin. Bien sûr, bien Absolument. sûr. C'est ça qui n'a pas été accepté par... Bien sûr. D'accord. Et qui était rejeté même par les musulmans. Non, pas par les musulmans, c'est-à-dire ici en français, parce que le livre a été publié ici en français, en langue française, et c'était par les penseurs, par les philosophes, par les intellectuels français. Mais alors, c'est-à-dire, c'est la base de la pensée, de la philosophie musulmane, si vous voulez. Alors, philosophie dans le sens pur du terme, c'est-à-dire aimer la sagesse. Disons, philosophie dans ce sens, pas philosophie dans le sens ordinaire d'aujourd'hui du terme. C'est-à-dire la philosophie dans le sens utilisé dans le monde musulman, c'est la sagesse suprasensorielle. C'est ça la signification de la philosophie. Alors qu'ici, c'est la sagesse issue du raisonnement intellectuel et raisonnement rationnel. C'est tout à fait différent. Alors, il y a ces deux écoles d'Aristote et de Platon, et deux interprétations sur comment on peut connaître la connaissance, acquérir la connaissance. Et de toutes les façons, selon Avicenna, et après Avicenna, avant Avicenna c'était Farabi, après Avicenna, vous voyez, c'est Sohrawardi. Sohrawardi, il est auteur d'un livre intitulé par Henri Corbin, L'archange empourpré. C'est exactement l'histoire de la connaissance qui essaye d'acquérir la connaissance envers soi-même. Ok? Donc maintenant, c'est M. Sohrawardi, il dit Sohrawardi, Avicenna, etc., ils essayaient de compléter leur raisonnement par apporter beaucoup de métaphores, de paraboles, etc., pour nous encourager d'arrêter ce procès d'aliénation, de prendre distance de soi-même, d'essayer de se pencher davantage vers soi-même et de répondre à cette question. De quoi s'agit-il, l'esprit? De quoi s'agit-il? L'esprit, c'est inconnu. C'est quoi, finalement? Parce que, selon Farabi, dans son livre sur la société, etc., l'origine de beaucoup de problèmes sociaux, c'est de la méconnaissance envers soi-même. C'est-à-dire cette aliénation. Quand on ne connaît pas, on n'est pas content dans sa peau. Et puis, on projette sur l'extérieur, c'est-à-dire on extériorise ce problème, etc. Donc, vraiment, c'est très intéressant la méthode de Farabi, etc. Mais c'est tout ça, tout l'ensemble de cette littérature, etc., c'est pour nous acheminer vers un chemin parallèle avec la connaissance scientifique, etc., envers le monde extérieur, mais sur le monde de soi. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut répondre de quoi s'agit-il l'évolution spirituelle. Une fois qu'on connaît l'esprit, on peut développer l'esprit. Si on ne connaît pas l'esprit, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de développer quoi? L'acquisition de connaissances envers l'esprit, c'est la condition préalable, c'est nécessaire, absolument. Alors, ici, nous avons Mullah Sadra. Mullah Sadra, c'est ici. Mullah Sadra, il vivait il y a 400 ans à l'époque safavide. Alors, il dit, il a écrit un livre en 4 volumes dont le nom c'est Asfar Arba'e. Asfar, c'est pluriel de Sefr et de Safar. Sefr, ça veut dire livre. Et Safar, c'est voyage. Donc, il y a Arba'e, c'est 4. Donc, 4 Safar, 4 voyages et 4 livres concernant ces 4 voyages. Alors,
premier voyage, c'est-à-dire le point de départ de premier voyage, c'est d'aller de soi vers l'existence absolue, c'est-à-dire d'existence relative vers l'existence absolue, de voyager de relative vers l'absolu. C'est le premier voyage. Et Farideddin Attar, ici, M. Farideddin Attar, il est auteur de livres La conférence des oiseaux, La conversation des oiseaux, Manteroteir, c'est-à-dire la logique des oiseaux. Alors, il dit que ce voyage est composé de 7 étapes, c'est-à-dire parcourir 7 vallées afin d'atteindre le sommet de la montagne Qaf, afin d'avoir un rendez-vous avec le roi des oiseaux, Simurgh. Simurgh, le roi des oiseaux, c'est l'oiseau générique. C'est absolu. C'est la connaissance collective. On commence à évoluer la connaissance envers la conscience individuelle, pour atteindre à l'état de fana, c'est-à-dire l'extinction de la conscience individuelle dans la conscience collective. On pourrait dire collective, universelle? Non, c'est-à-dire Okay. Nous avons la conscience individuelle, la conscience collective et la conscience universelle. Il y a 3 étapes. Donc c'est 4. C'est-à-dire, premier voyage, il intitule Voyager men al-khalq el Allah. Khalq, c'est les êtres créés, et Allah, c'est le créateur. Donc voyager de la créature, du monde créé, de la création vers le créateur. C'est le premier voyage. Du monde relatif vers l'absolu. De la goutte d'eau vers l'océan. Le deuxième voyage, c'est de voyager, c'est-à-dire maintenant, je suis au bord de l'océan, ici, et je voudrais atteindre les profondeurs de l'océan. D'entrer dans l'océan et de chercher des perles dans les profondeurs de l'océan. Et de passer cet océan, de parcourir cet océan couche par couche, pour chercher beaucoup de choses, beaucoup de mystères dans cet océan. Et tout ça, ça se passe où? Dans la conscience. C'est le voyage à l'intérieur de la conscience. Pour répondre, de quoi s'agit-il la conscience? L'esprit, c'est inconnu. Et troisième voyage, c'est de finir un jour, de voyager à l'intérieur de l'océan, sortir de l'océan et regagner le point de départ au milieu du désert, là où nous avons commencé notre voyage. Et quatrième voyage, de prendre la main de quelqu'un qui est à la recherche de se connaître et de l'acheminer. Voilà, maintenant, si vous avez des questions. Mais tous ces voyages, c'est pas réalisable en une vie? Si, c'est possible, absolument. C'est-à-dire, nous avons besoin d'être... c'est une question d'orienter, parce qu'on connaît cette phrase très très connue. On dit, ils ont les yeux et ils ne voient pas. Alors comment c'est possible d'avoir les yeux et de ne rien voir? C'est une question d'orientation, c'est-à-dire on voit. Mais on voit ce qui est complètement inutile. Et on ne voit pas ceux qui sont utiles à être vus. C'est-à-dire, toujours nous sommes en train de regarder les herbes sous nos pieds, alors on ne tourne pas la tête vers le ciel pour regarder autre chose. Donc, c'est de changer l'orientation. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, disons, comme la directeur de thèse, il nous oriente
c'est de changer l'orientation. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à ajouter, mais j'attends que vous posiez des questions pour aller doucement. Oui. Juste par rapport à l'esprit, est-ce qu'il y a une connexion aussi avec la vision de l'âme, ou est-ce que c'est une vision d'ensemble âme-esprit ou... Oui, l'esprit, l'âme, c'est-à-dire finalement le mieux c'est le corps astral, etc. Alors, tout ce qu'on... Alors, Jésus, il a dit « mourrez avant mourir ». De quoi s'agit-il, mourir avant mourir? C'est-à-dire de prendre distance de votre corps, de votre support corporel, matériel, élémentaire, afin de savoir qu'on n'a rien avec la vie biologique, qu'on est là, qu'on reste éveillé et existant sans avoir aucune dépendance avec le support matériel. C'est-à-dire, dans la langue française, on dit dédoublement, c'est-à-dire de devenir deux. C'est-à-dire, dédoublement, c'est de se voir quand on est là et on est en train d'observer son corps qui est là. C'est ça le dédoublement. Et à partir de ce moment-là, on acquiert la conscience envers la vérité de soi, qui n'est pas corporelle, qui n'est pas matérielle, qui ne dépend pas de sa vie dans cette boîte, dans cette peau noire, dans l'histoire de Sohrawardi, au fin fond de ce puits noir, ténébreux. Une fois qu'on acquiert la connaissance, c'est-à-dire l'expérience en dehors de son corps physique, le monde change. L'orientation de notre esprit change. Donc, mourir avant mourir, c'est très important. C'est le secret est là. C'est-à-dire l'acquisition de connaissances en dehors de son corps, en gardant la mémoire éveillée, en mémorisant tout ce qu'on est en train de voir, les phénomènes, les événements, etc., et on mémorise ou sur une mémoire non localisée. Dans le texte de l'évangile de Saint Jean, quand il était en train de parler à Nicodémus, c'était un philosophe grec qui était l'un des disciples les plus proches de Jésus, mais il ne faisait pas partie des 12 apôtres. Mais il était, c'est-à-dire, il a reçu beaucoup d'enseignements de Jésus, mais dans le livre, dans l'évangile de Saint Jean, il y avait une conversation entre Jésus et Nicodémus, et il était en train d'expliquer qu'on ne peut pas comprendre la voie vers le royaume de mon Seigneur si on n'arrive pas à tester une deuxième naissance, c'est-à-dire mourir et redevenir vivant. Et il dit, c'est-à-dire mourir, quitter ce monde et revenir dans le corps de quelqu'un d'autre. Il dit, non, pourquoi tu es tellement attaché au corps physique? Moi, je suis en train de parler au sujet de l'âme, de la naissance de connaissance spirituelle. Et non pas la naissance ou renaissance corporelle. C'est écrit noir sur blanc. Et puis il dit, c'est impossible, c'est-à-dire la porte du ciel est fermée sur celui qui n'a pas testé cette renaissance, cette deuxième naissance, de la même manière que le chameau est incapable de passer à travers l'œil de l'aiguille. C'est pas possible. Pour atteindre le royaume de mon Seigneur. Donc c'est ça, l'histoire. Et tout ça, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements de Jésus, ont été répétés 1000 fois par Rumi, par Farid ad-Din Attar, par l'ensemble des maîtres spirituels, etc. Solomoni, né 214 après Jésus et assassiné à 274, c'est l'histoire, c'est-à-dire à la place
de cet oiseau, de ce pigeon qui tombe dans le filet d'un chasseur, c'est l'histoire d'un photon de lumière qui est emprisonné par les 4 éléments matériels. C'est-à-dire, il est crucifié ici dans ce monde matériel. Le photon de lumière, c'est la conscience. Et c'est ça, le Christ crucifié. C'est-à-dire, chacun de nous, en vérité, la conscience individuelle de chacun de nous, c'est un Christ, c'est un Christ, c'est un Christ crucifié, qui cherche à se libérer et d'atteindre le royaume de son Père. De toute façon, on sait très bien que le monde multidimensionnel qui existe en parallèle avec le monde tridimensionnel, c'est-à-dire le monde matériel, c'est un monde, c'est un univers actif. Ce n'est pas un univers de côté, passivement existant. C'est très actif. De ce monde parallèle, de cet univers qui existe en parallèle avec le puits dans lequel on se trouve, le puits de son, tout le temps il y a des messages, des cris de pan qui arrivent. Mais nous avons les oreilles fermées, parce que nos oreilles sont orientées dans une autre direction. Même si de temps à autre on reçoit quelques messages, on ne fait pas tellement attention, parce que notre attention est orientée dans le sens opposé. C'est ça le problème. Mais si on essaye d'écouter, on entend beaucoup de messages. Il y a beaucoup de messages qui nous arrivent de ce monde multidimensionnel, c'est-à-dire Malakut, c'est-à-dire Al-Ghaib. L'univers est composé de Mulk, le monde tridimensionnel, et Malakut, le monde multidimensionnel. Le monde multidimensionnel, Malakut, est 95% de l'univers, alors que le monde tridimensionnel, matériel, sensoriel, est 5% de l'ensemble de l'univers, de l'existant. Alors ces 5% nous attirent complètement l'attention. Alors, si on ouvre les oreilles, on reçoit tout le temps beaucoup de messages de ce monde multidimensionnel, c'est-à-dire de Malakut, c'est-à-dire du monde angélique, des anges. Parce que les anges, ils existent vraiment. Et les anges, ils veulent établir contact avec nous, tout le temps, jour et nuit. C'est ce que Sohrawardi, etc., ils ont l'expérience. Et puis, ils nous expliquent, ils essayent de partager leur expérience afin de nous encourager à se pencher vers ça. C'est ça qui est important. Donc, l'ensemble des maîtres spirituels, pour nous, ils sont considérés comme des prophètes. L'ensemble des textes sacrés, the holy texts, the holy scriptures, sacred books, etc., parlent de la même chose. C'est-à-dire faire attention à des messages suprasensoriels qu'on reçoit. On reçoit par où? Par notre cœur. Comme j'ai expliqué l'autre fois, c'est écrit cette phrase très très importante, écrite dans les textes anciens. Dieu, il apporte chacun de nous en dehors du ventre de nos mamans, alors qu'on ne connaît rien, mais il nous a doté des yeux, des oreilles, des 5 sens, mais il nous a donné également le cœur. Donc le cœur n'est pas une simple pompe qui bat. Le cœur est très important sur le chemin spirituel, parce qu'il se trouve dans le centre de cette couche superposée de notre anatomie astrale, qui commence avec Nafs, et puis Arl, et puis Ral, et puis Ser, Ruh, Khafi, Akhfa, Set. Donc, ces 7 couches superposées nous lient et relient à ces 2 mondes parallèles, c'est-à-dire ici et là, les deux. Et au milieu, il y a un tunnel, il y a un canal. L'ouverture de ce canal,
s'appelle Soveida, le point noir. Et ce point noir, c'est au fin fond du muscle cardiaque. Soveida, c'est le point noir, le petit point noir, c'est-à-dire indétectable. C'est par son indétectabilité que ça s'appelle noir. C'est pas parce que c'est vraiment coloré de noir. Alors, c'est comme ça, c'est-à-dire, selon Attar, Rumi, etc., il faut s'asseoir et porter toute son attention vers ce point noir, dans la partie inférieure de notre muscle cardiaque, le cœur, jusqu'à ce qu'on reçoit des messages qui viennent de ce canal et qui se propagent comme résonance, d'abord dans notre cœur et puis partout. On reçoit pas par les oreilles internes. Message, alors, plein de bonheur, selon l'auteur de Kimya Saoudat, c'est-à-dire l'alchimie de bonheur, Mohammad Ghazali. C'est l'élixir de bonheur, c'est-à-dire il nous change complètement la vie, la vision, tout. Et il y a beaucoup de choses à expliquer, énormément, c'est-à-dire c'est une littérature très riche. Mais je ne veux pas aller trop loin. Je voudrais qu'on marche, c'est-à-dire de répondre à des questions, si vous avez des questions, parce que après on peut expliquer la méthode, de quoi s'agit-il, l'évolution spirituelle, etc. Maintenant, je suis dans le domaine de connaissance de l'esprit toujours. L'esprit, c'est très important avant de commencer, d'aller un peu plus loin. Donc, oui, bien sûr, ces messages sont, c'est-à-dire constamment, si la radio est ouverte, elle est en train de chanter, c'est-à-dire il y a beaucoup de chansons qui se propagent de la radio, mais il faut ouvrir la radio et écouter la radio pour entendre les choses. Si on ferme la radio et ranger de côté, c'est-à-dire mais la vérité, c'est que la vie biologique est importante, mais c'est pas la limite de l'importance pour nous, pour notre destin, etc. Oui, bien sûr. Est-ce que l'inconscient pourrait être un des chemins d'orientation vers les spirituels? Est-ce qu'il peut être pas le chemin, exactement, mais un moyen de se rapprocher du chemin? Bien sûr, c'est-à-dire dans le sens freudien du terme ou dans le sens psychanalytique du terme, etc., c'est-à-dire la conscience et puis le subconscient sont expliqués par Carl Gustav Jung une fois qu'il a fait connaissance de Henri Corbin. C'est-à-dire Corbin, il dit ce monde au sujet duquel les maîtres spirituels ils parlent, etc., cela n'a rien à voir avec la conscience freudienne, avec le subconscient freudien. C'est le monde qui commence avec extra-subconscience, c'est-à-dire c'est un monde complètement à part, qui n'a rien à voir, parce que la conscience dans le sens dans la terminologie employée par Freud, c'est une sorte de mémoire courte, très courte. C'est-à-dire, on ferme les yeux et on continue de voir ce daily life, c'est-à-dire la vie courante, etc., la continuité de la vie courante. Et après, le subconscient, c'est le mémoire un peu plus profonde où il y a beaucoup de choses dans notre enfance, etc., sont magasinées. Alors, on commence à plonger dedans et voir, etc. Mais ce monde supra-subconscient, c'est totalement différent. C'est-à-dire, cela n'a rien à voir avec le magasinage des événements et des phénomènes, etc., sur le cerveau, sur les neurones, les cellules neuronales de notre système cérébral. Cela n'a rien à voir. Il y a une mémoire non localisée qui est
la mémoire pure de notre corps astral, de la conscience. Le corps, la conscience qui est véhiculée par le corps astral. Et au moment du dédoublement, on distingue la distance et la différence et la distinction entre ce que nous sommes et notre corps. C'est pour ça que la condition préalable, c'est mourir avant mourir. C'est-à-dire de prendre distance de son corps. Et est-ce que le fait d'être accompagné par un maître spirituel, justement, ça aide, et où est-ce qu'on peut faire ça seul, ou est-ce qu'on a besoin d'un accompagnement? Alors, la question, c'est que quand on parle de la connaissance suprasensorielle, connaissance suprasensorielle, c'est dormir et de voir des rêves. Quand vous voyez des rêves, et quand on se rappelle des rêves qu'on a vus, parce qu'on voit beaucoup de rêves, tout le temps on voit des rêves, quand on dort, quand on ferme les yeux, on voit des rêves. Mais on n'est pas capable de se rappeler de ce qu'on a vu. C'est ça c'est autre chose. Même si vous êtes capable de voir pour une deuxième fois, c'est-à-dire d'apporter l'image de tout ce que vous avez vu devant vos yeux pour les vérifier, vous êtes incapable de comprendre la signification. Parce que le rêve a son propre langage, qui est complètement à part. Selon Farideddin Attar, c'est mantérothèse, c'est-à-dire c'est la logique des oiseaux. C'est le cours de la dernière fois. Oui, exactement. C'est-à-dire, c'est comme exactement, vous allez en Chine et vous voyez les gens qui sont en train de faire la conversation en chinoise. On les voit en train de parler. Et des fois, on entend des mots semblables à ce qu'on sait, mais avec une signification complètement différente. C'est pour ça qu'on a besoin d'un directeur de thèse pour les recherches qu'on est en train de faire, nécessairement. C'est-à-dire maintenant, si on parle de maître spirituel ou bien, etc., c'est celui qui connaît cette langage. Celui qui connaît cette langue, c'est-à-dire la langue des oiseaux, le langage des oiseaux. Il est capable de comprendre, de déchiffrer, comme par exemple les frères de Joseph, ils ont demandé à leur père, Jacob, de leur donner la permission de prendre Joseph avec eux pour aller dans le désert, se balader, etc. Il dit non, parce que je suis inquiet pour mon fils Joseph, qu'il ne soit pas dévoré par des loups. Alors ils ont dit, même nous sommes avec lui, alors il n'y a pas de problème, etc., etc. Parce que dans son rêve, il les a vus, c'est-à-dire il a vu 11 loups. Et loup, dans le langage particulier de rêve, il s'agit des gens qui sont très très jaloux. C'est-à-dire c'est la jalousie. La jalousie, on voit jalousie matérialisée sous forme de loup. Quand on voit des loups, ce n'est pas des loups qu'on voit. C'est la jalousie cristallisée, jalousie personnalisée. Ou bien, j'ai expliqué, quand on voit du soleil dans le ciel, quand on voit la lune dans le soleil, quand on voit des étoiles dans le soleil, ce ne sont pas des systèmes cosmiques, etc. C'est complètement autre chose. La lune, c'est autre chose. La signification, c'est autre chose. Le soleil, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on a besoin d'un traducteur qui connaît cette langue et qui est capable de nous déchiffrer la signification. C'est pour ça qu'on n'a pas uniquement besoin d'un teacher qui nous achemine sur le chemin, mais sur le chemin, l'étranger qui était étranger, maintenant il est en train de se connaître davantage, il voit beaucoup de choses, mais il est incapable de comprendre de quoi s'agit-il. Parce que ça correspond à une langue inconnue, complètement inconnue,
comme la langue chinoise. Quand je suis venu ici en France il y a 41 ans, je n'étais pas capable de comprendre même un mot français. Donc nécessairement, j'avais besoin d'apprendre cette langue. C'est la même chose quand je commence à ouvrir les yeux et voir des rêves. Je ne comprends rien. Et la similarité et la similitude entre ce qu'on voit et on a l'impression de comprendre, c'est très erronant parce que cela n'a rien à voir. Et c'est pas bon de toute façon. C'est-à-dire, le mieux, c'est de comprendre ce langage. C'est pour ça que Corban, il a proposé à Carl Gustav Jung d'écrire cette encyclopédie de rêves. Quiconque voit un rêve n'est pas capable de comprendre la signification. Donc, il a écrit. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on voit, c'est-à-dire quand on est connecté à ce monde multidimensionnel, on voit, c'est exactement comme vous d'un côté, moi de l'autre côté, nous allons en Chine. Séparément, on voit les gens en train de parler chinois. Mais c'est la même, c'est-à-dire ils sont en train de parler la même langue. Si on enregistre, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est un langage commun. C'est la mémoire collective de tout être humain à partir de la naissance de l'humanité. C'est-à-dire, ce n'est pas local. Le langage du rêve, c'est un langage commun. Pour les aborigènes, ça signifie exactement en Australie la même chose que pour les Esquimaux, pour les gens de désert, etc., etc. Mais il faut les connaître. Et c'est pour ça que, c'est-à-dire, il a écrit ce livre. Oui. Je voulais savoir, est-ce que si par exemple on travaille sur son évolution spirituelle, ça permet une meilleure vie après la mort? Est-ce qu'il y a une connexion entre la vie après la mort et le fait de travailler sur son évolution spirituelle quand on est vivant? C'est-à-dire, quand je viens d'expliquer, la vie, quand on dort, le point commun entre dormir et mourir, c'est que dans les deux cas, on arrête l'accompagnement avec son corps matériel. C'est-à-dire, quand je dors, je quitte mon corps. Je ne suis pas dans mon corps. Je suis en compagnie de mon corps. Mais quand je dors, j'abandonne mon corps. Mais du fait que mon corps est encore vivant, quand le corps, c'est-à-dire quand le système cérébral reçoit la lumière et, disons, la glande épiphyse commence à faire des sécrétions de certaines hormones dans la circulation sanguine, on ouvre les yeux et à partir de ce moment-là, la conscience revient vers le corps pour rester en compagnie. Mais tout ce qu'on voit quand on dort, tout ce qu'on voit à ce moment-là, dans l'état de sommeil profond et paradoxal, c'est au moment où on n'est plus en compagnie de son corps. C'est ça qui est important. C'est exactement la même chose pour les gens mourants qui sont en train de mourir ou bien qui meurent, c'est-à-dire qui décèdent. Ils reviennent vers leur corps, mais du fait que biologiquement leur corps n'est plus actif, ils l'abandonnent à jamais. Donc, mourir, c'est le décès définitif, alors que dormir, c'est le décès provisoire. Le problème, c'est qu'on n'en est pas conscient quand on est en train de rêver. Quand on commence à faire la méditation de manière très profonde, etc., on devient familier avec l'état, comme on dit, NDE, c'est-à-dire Near Death Experience, c'est-à-dire l'état de conscience en dehors de son corps. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui pénètre dans nos cœurs et prend de manière très solide place dans nos cœurs, et c'est la certitude.
la certitude. C'est-à-dire, c'est fini avec les doutes, avec les hésitations, etc. On devient sûr et certain que la mort biologique n'est pas la fin de notre existence. C'est ça le secret de l'évolution substantielle. C'est-à-dire identifier soi-même avec la conscience et non pas avec son corps. Pourquoi j'ai expliqué l'orientation erronée de nos attentions par nos 5 sens? Parce que quand on veut se connaître, on essaye de s'extérioriser, c'est-à-dire on se met devant un miroir pour se regarder dans le miroir. À ce moment-là, on est en train de s'extérioriser. Qui est dans ce miroir? C'est moi? Non, moi je ne suis pas celui qui est dans le miroir. C'est l'extérieur. On est en train de prendre distance davantage et davantage, de s'identifier avec soi-même. Et s'identifier avec soi-même, c'est de ne plus regarder dans le miroir, mais de se voir ailleurs. La vérité est ailleurs, c'est-à-dire pas en compagnie de notre corps physique et tridimensionnel. Et c'est ça l'importance de mourir avant de mourir, de prendre distance avec son corps, de dédoublement, de se voir indépendant de son corps. Et c'est le secret du bonheur, de l'alchimie du bonheur. Kimya Saodat. C'est-à-dire pour l'ensemble des maîtres éveillés, les maîtres spirituels éveillés, cet état de conscience a été acquis certainement. C'est-à-dire il est arrivé un moment pour eux d'ouvrir la porte et de sortir de leur corps et de se voir indépendants. Suhrawardi, dans la page 10 de son livre Orientalismus, il écrit « Ce livre, ce n'est pas pour les gens qui essayent de comprendre par raisonnement intellectuel. Ce livre, c'est pour les gens qui essayent de comprendre par la manière suprasensorielle. Et quand il y a une hésitation ou il y a un doute, c'est-à-dire ils ne peuvent pas répondre à une question, ils sont capables de sortir de leur corps et de voir la réponse de manière directe. La connaissance directe et suprasensorielle. Donc c'est la méthode de Suhrawardi. Donc c'est très important. Ça nous aide beaucoup. La réponse, c'est vie, bien sûr. Ça apporte beaucoup de choses, cette expérience. Bien sûr. Comment ça se fait qu'on est inégaux devant ce genre de phénomène? C'est-à-dire que, par exemple, dans le monde bouddhiste, il y a des gens qui se rappellent de leur vie antérieure, ou voilà, on peut faire l'expérience fugace de, je pense à l'impression de déjà vu, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déjà vécu. On arrive dans un endroit, on reconnaît qu'on est peut-être déjà venu sans savoir pourquoi. Et voilà. Absolument. Comment ça se fait qu'on ait l'ego devant ces... C'est-à-dire la connaissance suprasensorielle commence par l'intuition, elle se développe en l'inspiration, elle se développe en révélation, elle se développe en épiphanie. Épiphanie. Épiphanie, c'est tajalli. Le terme, c'est tajalli. Donc, c'est ce procès de perfection, c'est-à-dire de voyager vers la perfection, selon Attar, de voyager de cette vallée vers le sommet de la montagne. Alors, par l'inspiration, par la révélation, par l'intuition, etc., c'est ça la manière d'acquérir la connaissance suprasensorielle. C'est pas la peine d'être quelque part pour voir ce quelque part. De distance, de 1000 km de distance. C'est ça la signification scientifique de télépathie, télécommunication, transcommunication, etc. De contacter les morts.
d'entrer en contact avec les morts. C'est-à-dire de partager la connaissance des gens qui ne sont plus là. C'est comme deux gouttes d'eau qui sont en jonction. Vous mettez un pot de couleur noire, rouge, etc., dans une goutte d'eau, et puis vous mettez dans un récipient. Alors, les informations à l'intérieur de la goutte d'eau seront partagées partout. C'est comme ça. C'est-à-dire, la séparation entre les corps solides et physiques existe, mais entre les âmes n'existe pas. Et les candelles, les chandelles, disons, les bougies sont séparées les unes des autres par leur corps physique, pas par leur lumière, selon Rumi. Il y a l'échange d'informations entre la lumière, alors qu'il n'y a pas d'échange d'informations entre les corps solides. Alors nous sommes composés de deux aspects complètement opposés. L'aspect solide, notre corps, et l'aspect astral, de placement, c'est-à-dire notre corps subtil. Alors, quand on se penche vers la connaissance envers soi, envers la conscience, on développe cette capacité davantage. Donc, on reçoit des informations des gens qui ne sont plus là. Et quand vous recevez ces informations, vous ne sentez pas que ce sont les informations de quelqu'un d'autre que vous recevez. Vous les voyez comme vos propres expériences, c'est-à-dire les expériences de la vie antérieure. C'est exactement la couleur d'une goutte d'eau qui est partagée dans un récipient par d'autres gouttes d'eau. Alors, elles sont colorées de la même couleur, mais elles pensent que c'est la couleur à elles-mêmes et non pas reçue de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que les gens qui sont en contact ou contactés par les esprits des morts, etc., ils pensent que c'était leur propre expérience à eux-mêmes et non pas les expériences partagées par quelqu'un d'autre avec eux. C'est-à-dire, je pense que j'étais vivant à ce moment-là il y a 1000 ans, il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, etc., etc. Parce que ici, dans ce monde tridimensionnel, le temps est partagé entre le passé et le futur et le présent. Alors que dans le monde multidimensionnel, cette division n'existe pas. C'est-à-dire, c'est pour ça, c'est une manière d'interprétation. C'est-à-dire, pour les bouddhistes, ils disent la réincarnation, alors que pour les soufis, etc., ils disent être contacté ou bien se mettre en contact, se mettre en connexion avec les autres qui sont vivants ou bien qui ne sont plus vivants. C'est la même chose en fin de compte. L'interprétation n'est pas importante, c'est-à-dire si on est réincarné ou non, c'est pas important. On est sûr et certain qu'on reçoit beaucoup d'informations sans avoir expérimenté les événements et les phénomènes qu'on voit, etc. C'est parce qu'on est en train de partager avec d'autres personnes. Ici, Ibn Arabi, alors il y a 30 oiseaux qui atteignent le sommet de la montagne et ensemble, c'est comme 30 gouttes d'eau qui donnent naissance à un seul oiseau. Et là, alors, c'est la conscience universelle ? Non, collective. Collective. Donc, c'est-à-dire la connaissance, la conscience individuelle qui s'émerge complètement, qui s'extingue, c'est l'extinction de la conscience individuelle dans la conscience collective. C'est-à-dire, c'est l'oiseau générique, Simurgh, c'est le roi des oiseaux. Alors ici, c'est
Si c'est 30 oiseaux. Si morgue, c'est oiseau. Et si c'est 30. Donc si morgue, c'est un nom métaphorique. C'est un nom herméneutique, disons. C'est-à-dire qu'ici, 30 oiseaux font un seul oiseau. Quand ils se regardent dans le miroir, ils ne voient pas 30 oiseaux, mais un seul oiseau qui remplace les 30 oiseaux. Mais, c'est-à-dire l'oiseau mythique phénix, en langue iranienne, dans la langue de Farid al-Din Attar, c'est Simorgh. Mais le récit de Simorgh, c'est expliqué pour la première fois également par Avicenne. Donc, maintenant, nous sommes arrivés à expliquer sur cette histoire de métaphore et du monde d'archétypes. C'est très important pour Jung, le monde des archétypes, c'est-à-dire le monde des archétypes, c'est le monde des formes pures et des couleurs, c'est-à-dire c'est le monde parallèle. Ici, le monde tridimensionnel, alors qu'entre le monde tridimensionnel, Mulk, et Al-Ghaib, c'est-à-dire le monde invisible, il y a une zone de tampon, c'est-à-dire le monde intermédiaire. Et ce monde intermédiaire, c'est le monde des archétypes, l'univers des archétypes. Il y a uniquement des couleurs et des formes pures, là où il n'y a pas de temps. Donc dans la conscience collective, c'est le monde des archétypes. Oui, c'est-à-dire c'est l'entrée du monde des archétypes. Est-ce qu'on peut rattacher au monde des idées de Platon? C'est ça justement, le monde des idées. Exactement, exactement. Exactement, c'est ça. Les ombres de la caverne. C'était quoi l'histoire cette Les histoire ombres de la caverne de Platon. Oui. Donc c'est l'histoire un peu, on peut dire, de notre société, hein, si on veut. Donc c'est beaucoup, enfin c'est des personnages qui sont enfermés tout au fond de la caverne et qui sont attachés entre eux, et on leur passe des images, des ombres, et ils ne doivent regarder que ça. Ça fait un peu penser aux jeux vidéo. Hein. Donc on leur passe toute une vie, tout ça, et il y a des choses qui leur plaisent pas, mais il y a des choses qui les satisfassent tous. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui veut quand même tourner la tête derrière et qui voit tout à l'autre bout de la caverne un ray de lumière, et qui essaye de se détacher, tout ça, et à un moment donné, il se détache, et puis il a du mal, parce qu'il est quand même attiré vers les dessins, les ombres, toutes les satisfactions qu'on peut lui présenter devant lui, mais petit à petit, à force de prise de conscience, il arrive à la sortie de la caverne, et il voit quelque chose de lumineux, mais il faut qu'il se nettoie, il faut qu'il fasse beaucoup de travail sur lui-même pour comprendre, pour s'approcher de la lumière et comprendre ce qui se passe. Et une fois qu'il a tout compris, enfin qu'il a compris pas mal de choses, il se dit, mais il faut que j'aille chercher les autres. Il faut que je revienne chercher les autres et leur dire ce qui se passe. Absolument, absolument. Alors Rumi, il a traduit cette histoire expliquée par Platon dans cette histoire symbolique, le récit symbolique d'un chasseur qui lance des flèches tout le temps à l'ombre d'un oiseau qui est en train de s'envoler dans le ciel, et il suit l'ombre de cet oiseau par terre, et il est en train de lancer plusieurs, jusqu'à ce qu'il n'a plus de flèches dans son arc. Et puis sa vie est fichue complètement, selon Rumi. Il a cherché l'ombre de la vérité, alors que la vérité était exposée au soleil dans le ciel. C'est-à-dire, c'était l'histoire de l'orientation erronée. Il faisait attention là où il ne fallait pas. Il n'avait pas accepté de tourner son attention comme l'histoire de... C'est ça justement. C'est-à-dire tout le monde, les maîtres spirituels que nous avons mentionnés, les noms ici,
avec beaucoup de métaphores et de tout ça, ils essayent Rumi, dans le commencement de son livre Masnavi, il dit چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد. C'est-à-dire il faut rédiger des récits pour les enfants, pour attirer l'attention des enfants parce qu'on est en train de converser avec les enfants. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses. Tout ça, c'est pas le but. Le but, c'est de changer l'orientation de notre attention. C'est ça qui est important, qui est avec tous ces symboles, etc. Qu'est-ce que vous en dites? C'est très beau. Mais moi, j'avais une question d'ailleurs. Bien sûr. Peut-être bête. Je vous en prie. Une question bête, ça permet. Non, je vous en prie. C'est quand vous dites qu'il faut mourir avant de mourir. Oui. Et c'est important. Et c'est pourquoi c'est important de tout comprendre avant de mourir. Parce qu'après la mort, peut-être ça va être plus évident, comme on n'a plus de corps. Bien sûr. Pourquoi la démarche est importante avant qu'on passe de l'autre côté? C'est-à-dire pour gagner du temps. C'est-à-dire ici, selon Abu Nasr Farabi, les problèmes qui existent, qui règnent la société humaine, dès la naissance, dès la composition de la société, à partir du moment où il y a un groupe d'hommes essayer de distribuer le travail et les responsabilités, etc., les rapports sociaux sont très importants. Les lois sont issues des rapports sociaux. Tout ça, c'est très important. Jean-Jacques Rousseau, il explique, etc. Mais dans l'histoire d'Émile, il explique, c'est-à-dire c'est de la nature perdue des gens. C'est-à-dire, on est complètement perdu, on est aliéné. L'histoire de dédoublement, c'est la clé de prendre conscience envers soi-même. C'est-à-dire, quand je suis en paix avec moi-même, je serai en paix avec vous, je serai en paix. Il y aura moins d'anomalies dans la société. Une société est pleine d'anomalies à partir du moment où les habitants de cette civilisation et cette société ne sont pas en paix. C'est pour ça que le paradis s'appelle Darussalam. Salam, c'est la paix, c'est la tranquillité. Et Dar, c'est l'endroit, le lieu. Darussalam, là où tout le monde vit en paix intérieure, donc en paix extérieure, etc. C'est pour ça que c'est très important. Tiens. Je crois pour répondre à la question de monsieur, ce qui est intéressant, c'est les études qui ont été faites sur les personnes qui ont vécu de façon accidentelle le dédoublement, c'est la mort imminente. Quand ils reviennent et quand ils font des témoignages, j'avais vu une émission, ils ont tous le témoignage d'avoir une certaine tranquillité d'âme, une certaine certitude. Et comme vous disiez tout à l'heure, ils ont tous maintenant la certitude que la vie, elle existe après leur mort. Donc ils ont un état d'esprit où ils n'ont plus de doute en fait. Même si c'est des gens qui ne sont pas forcément religieux et tout ça, ils ont fait un accident de voiture ou... Oui, je comprends. Ouais, comment ça s'appelle la mort? Il y a aussi le fait de mettre l'expérience de mort imminente. Pardon? L'expérience de mort imminente, vous voulez dire? Non, mais c'est-à-dire les maîtres soufis, ce qu'ils disent, c'est que de toute façon, après la mort, il y a aussi une évolution. C'est pas un état, c'est-à-dire l'âme ne va pas dans un seul endroit. C'est vraiment, il y a une évolution, un voyage encore de l'âme vers des étapes supérieures. Et quand on est dans le corps, cette évolution-là, c'est-à-dire l'évolution de l'âme peut se faire d'une manière beaucoup plus rapide. C'est-à-dire l'occasion est donnée dans ce monde au fait d'évoluer d'une manière beaucoup plus rapide que quand on quitte le corps et qu'on est dans le monde suprasensoriel. Il y a une évolution encore, mais d'une manière plus lente. Après, c'est plus lent. Après, c'est plus lent. Ah bon, c'est bizarre. C'est-à-dire que... Il y a plus de... C'est-à-dire que... Apparemment, on va dire. Apparemment, c'est-à-dire une fois que ici, sur cette terre, tout le monde est mélangé,
avec des degrés différents, si vous voulez, de spiritualité ou de finesse de l'âme, tout ça, alors que dans l'au-delà, une fois qu'on quitte ce corps, chaque âme va c'est-à-dire la même matière d'âme se côtoie, c'est-à-dire les âmes plus... En compétition. C'est-à-dire qu'il y a une certaine... Par catégorie. Voilà, par catégorie, par légèreté de l'âme, on va plus ou moins haut. Et donc là, étant donné qu'il y a moins de contact ou il n'y a plus de temps, par exemple. Il n'y a pas, déjà, le temps est beaucoup plus lent. Et d'autre part, il y a moins de contact entre les... C'est-à-dire qu'il y a moins de difficultés à gérer tout ça, et c'est plus tranquille, mais en même temps, il y a moins d'évolution. C'est-à-dire quelque part, comme des dauphins, par exemple, ce sont des animaux qui sont très intelligents, mais étant donné qu'ils n'ont pas eu tellement de contradictions et de difficultés, ils n'ont pas pu prendre, c'est-à-dire la suprématie c'est-à-dire que souvent les humains finalement, parce qu'eux ils passent leur temps, il n'y a pas tellement de contradictions entre ces dauphins-là. D'épreuves, voilà. Alors que sur cette terre, étant donné qu'on est tous mélangés, il y a beaucoup plus de difficultés à gérer, beaucoup plus de... De toute façon, le problème, c'est que si on vit seul ici, sur Terre, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où on vit avec les autres dans la société, si on ne connaît pas la vraie nature de soi, on est capable de faire des bêtises qui nous attirent vers le bas. Et dans la continuité de notre évolution substantielle, une fois séparé de ce monde tridimensionnel dans le monde astral, il faut commencer à s'évoluer d'où on est sorti de ce monde. C'est-à-dire, on s'éloigne. Alors que si on arrive à des états supérieurs de l'évolution substantielle sur le chemin de perfectionnement, et on quitte son corps, et on quitte ce monde tridimensionnel, l'évolution va continuer à partir de ce moment vers là-haut. On est capable de faire beaucoup de choses, c'est-à-dire si je lâche prise sur l'ego, si je permets à mon ego de faire, disons, dictatorship, comme on dit, c'est-à-dire de démontrer son aspect tyrannique et d'essayer de développer son territoire davantage et de ne pas respecter, de ne pas avoir le respect pour les droits d'autrui, etc., etc., nécessairement, il faut payer un jour. Quand on quitte ce monde, alors on sera vraiment dans le bas, dans une échelle très, très, très bas de l'évolution, et il faut commencer dans le monde astral de monter sur l'échelle de l'évolution des états très, très bas. Alors que si on vit avec un esprit de chevalerie spirituelle et qu'on est en service des autres juste pour satisfaire Dieu et non pas pour satisfaire l'ego, etc., alors on est capable de se développer, de se perfectionner, et puis quand on meurt, on continue à s'évoluer à partir de ce moment-là, à partir de ce point. C'est ça qui est important. C'est-à-dire quelque chose qui peut nous aider à avoir l'évolution substantielle, c'est de servir les autres, d'être en service de la société, en service de Dieu, etc., etc. C'est-à-dire de manière très humble, de servir Dieu. On regarde, c'est-à-dire la vie de Jésus, la vie de Moïse, etc. Tout ce qu'ils ont fait, c'était pour l'humanité, c'était pas pour satisfaire leur ego, c'était pas pour eux-mêmes, c'était des êtres de lumière. Ils étaient en service des autres, c'est pour ça leur évolution, une fois séparée de leur corps matériel, c'était très rapide vers le sommet du
perfectionnement, c'est-à-dire l'approche de Dieu. Alors pour ceux qui font autrement, c'est-à-dire ils essayent de laisser l'ego, de prendre, de supprimer les droits des autres, etc., comme les tyrans ils font, comme Pharaon, il a fait contre le peuple d'Israël, etc., Ça, absolument, il y a beaucoup de poids sur leur dos quand ils quittent ce monde. Et ils ne peuvent pas s'envoler trop loin dans l'espace. C'est pour éviter ce genre de bêtises que c'est nécessaire de se connaître, de se distinguer. Parce que, de toutes les façons, l'évolution ne s'arrête pas. L'évolution dans ce monde et dans l'autre monde va continuer. Mais celui qui est en respect avec les droits d'autrui, il aura beaucoup moins de charge sur ses dos et beaucoup d'énergie afin de quitter le champ gravitationnel autour de la Terre et de son monde matériel pour aller vers le ciel. Alors pour celui qui a beaucoup de charge sur son dos, nécessairement, il ne peut pas quitter. C'est exactement le cas d'un esprit séparé de corps, c'est comme un ballon plein de gaz hélium qui monte dans le ciel par lui-même. Ce n'est pas la peine de le pousser, il monte dans le ciel. Parce qu'il est léger, plus léger que l'atmosphère. Alors, si vous mettez beaucoup de charge dans le basket de ce ballon et vous le laissez sur la surface de mer, nécessairement, il va plonger dans la mer parce que à cause de cette charge, à cause de ce poids. Donc, tout ce que les maîtres spirituels, etc., ils nous disent, d'avoir de respect, le droit d'autrui, etc., c'est pour ne pas laisser beaucoup de charge sur le... Dans le livre des morts des Égyptiens, c'est exactement la même chose qui est écrit dans le monde des morts tibétains, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, à partir du moment où on connaît que la vie va continuer une fois séparée de son corps, on ne se permet pas beaucoup de choses à faire. Les gens qui ne croient pas à cette réalité, ils font quoi qu'ils veulent faire. Et c'est ça le problème. Ils introduisent par leur même beaucoup de problèmes dans la société, dans l'échelle sociale. C'est-à-dire, c'est de la corruption dans la société. Il n'y a plus de... Et c'est chaos dans la société. À cause de ce malfonctionnement des gens qui ne se connaissent pas et puis ils bousillent n'importe quoi dans la société. C'est ça. Si on veut établir l'ordre de manière juste et équitable dans la société, il faut se connaître, il faut s'identifier à soi-même. Moi, je suis un petit peu interpellé par l'évocation dans plusieurs traditions spirituelles de ce corps subtil que vous avez évoqué tout à l'heure, qui est appelé corps de lumière, corps christique, tout ça. Et est-ce que ce corps, il est déjà on a déjà cette prédisposition à que ce corps puisse se développer, ou alors c'est quelque chose, une dimension que l'on doit créer par une forme d'attention particulière, par des pratiques, voilà, c'est ça ma question. C'est très intéressant votre question. C'est-à-dire, nous avons plusieurs corps quand on sait. Alors, le plus visible, c'est le corps élémentaire qui est composé de la matière, etc. C'est le corps solide, c'est très visible. Mais le corps astral n'est pas aussi visible que le corps solide. Mais de toute façon, c'est comme, disons, l'image de Dorian Gray, c'est-à-dire c'est pas fixe, ça change tout le temps. Et c'est le principe de karma, c'est-à-dire tout ce qu'on fait, on est en train de former notre corps astral. Notre corps astral change de forme tout le temps. C'est comme Mercure qui change de forme, c'est pas stable. Mais en même temps, ce corps astral n'existe pas avant la constitution de notre corps élémentaire. C'est-à-dire le corps élémentaire est constitué des éléments et au 40e jour de la constitution
c'est-à-dire du concept de fœtus dans le ventre de la mère, alors, disons, les cellules qui construisent le muscle cardiaque, il commence à palpiter, il commence à battre. Et à partir de ce moment-là, le corps astral du bébé commence à se structurer, c'est-à-dire de s'installer, de faire son apparition. C'est exactement comme un tapis persan. C'est-à-dire le tapis persan, c'est composé des strings, c'est-à-dire des strings verticaux et horizontales et verticales. C'est important. C'est-à-dire, le gars, il commence à faire le tapis aujourd'hui, il fait un cadre carré et il commence à faire le tapis et le tapis va rester 1000 ans. C'est-à-dire, il détruit le cadre une fois que le tapis est terminé et le tapis reste pour 1000 ans et davantage. Il y a des tapis et des tapisseries anciennes de 2000 ans. C'est ça, exactement, le corps astral est fabriqué par le cœur et restera une fois que le corps élémentaire est complètement dissous, qui n'existe plus. Mais le corps astral continue. Mais c'est le corps astral qui est le récipient, qui est le support des formes qu'on l'impose, qu'on le donne. C'est-à-dire avec tout ce que je fais, positif ou négatif, je change le corps. C'est-à-dire, c'est ça le principe de karma. Non seulement je change, c'est-à-dire je peux donner à mon corps astral, c'est-à-dire mon corps astral, qui est le support de ma conscience. Si moi je suis sous la règne de cette jalousie, mon corps astral c'est un loup qui s'est caché derrière mon visage. Une fois que je suis séparé de mon corps élémentaire, je serai comme un loup. Alors pour quelqu'un dont la vision est éveillée, comme Jacob, il ne voit pas, c'est-à-dire il n'est pas voilé par le corps élémentaire des gens. Il voit directement le corps astral des gens. Donc il voit les 11 frères de Joseph, les 11 loups, parce que ce sont des loups masqués par les êtres humains. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire pour n'importe quelle caractéristique qui tamponne notre personnalité, le corps astral, c'est exactement la même forme. Et la forme du corps astral correspond avec la qualité de la personnalité, la plus importante. Et c'est ça le principe du karma. Alors quand on ment, quand on quitte, c'est avec le coup de décès, le corps astral, le karma, la forme réelle de notre personnalité se démontre. Alors, moi je sais, par exemple, celui-là, c'est qui, mais il n'a pas la même forme qu'il avait dans le monde tridimensionnel. Mais les gens, ils se connaissent. Et c'est ça la vérité. C'est-à-dire la forme de... Mais le corps astral n'existe pas avant la constitution de notre corps élémentaire. Et le corps astral n'a pas de forme particulière jusqu'à ce qu'on meure, jusqu'à ce qu'on quitte ce monde. On quitte ce monde avec la forme définitive de notre corps astral, et ce qui correspond avec notre caractéristique le plus imposante. Et c'est ça, c'est-à-dire, on peut avoir la forme d'un ange ailé, ou bien on peut avoir la forme d'un loup, etc. Ça dépend. C'est ce qui est dit que l'homme est une créature entre le monde angélique et le monde des animaux. Ça change tout le temps. Tout le temps. Et c'est dans le livre de Hermann Hertz, c'est-à-dire au sujet de Siddhartha, c'est exactement, il a vu l'ensemble de ces changements de visage de lui-même et de son corps, etc. Vous avez étudié ce livre, oui? Comment il explique?
C'était une lecture de chevet quand j'étais étudiant. Alors, j'ai un peu oublié depuis. Ouais. Mais il fait allusion. Qu'est-ce qu'il dit, s'il vous plaît? Je ne me souviens plus. C'est-à-dire. Il faudrait que je le relise. Oui. Un jour, dans sa vision, d'un seul coup, il se voit sous 1000 formes, c'est-à-dire 1000 formes qui changent, c'est-à-dire des formes très, 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 très horribles et des formes très, 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 très gentilles. Donc, mais c'est-à-dire la nature, c'était lui-même, la personnalité, c'était lui-même, mais il changeait tout le temps de forme, etc. En fonction de ses pensées. En fonction de ses pensées. C'est Rumi, il dit Ey baradar tu hamin andishei, c'est-à-dire tu es uniquement ce que tu penses. Si tu penses à des fleurs, tu es fleur à ce moment-là. Si tu penses à du feu, tu es le feu à ce moment-là. Garbobad andishat gol, gol c'est la fleur. Golshani, tu es comme un jardin de fleurs. Autrement. Donc c'est ça justement. Et lorsque l'on dit on doit mourir avant de mourir, oui. En fait, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui perdure? Quel est le corps qui ne meurt pas? C'est le corps astral restera en compagnie de notre conscience à jamais. À jamais. Oui. Dédoublement, c'est la séparation entre le corps astral et le corps élémentaire. Et le corps astral et le corps élémentaire sont identiques, absolument identiques, sauf que le corps astral a la forme de notre personnalité, c'est-à-dire la qualité la plus imposante de notre personnalité. Si j'ai bien compris, par exemple, un loup, quand il naît, il a le corps astral d'un loup, oui. Jusqu'à ce qu'il meure, mais un être humain, quand il naît, il n'a pas le corps astral d'un être humain. Et il a le corps astral d'un être humain, mais qui sera changé. Mais il peut changer, alors que les animaux, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas changer, oui. Et le corps astral, c'est-à-dire les corps astraux des animaux continuent leur évolution dans le monde astral à partir de l'état d'un loup, à partir de l'état d'un lion, etc., sur le sommet de la perfection. Alors qu'on peut devenir encore plus pire que des loups et des lions, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer l'évolution. Oui. Sachant qu'il y a, d'après Darwin, il y a 200 millions oui. d'années d'évolution entre le loup et... Exactement. C'est ça le problème. Donc c'est pour... c'est-à-dire pour gagner du temps. Pour gagner du temps quand on sort de ce monde. Mais ce sont vraiment les expériences de maîtres spirituels, c'est-à-dire comme directeur de thèse, comme j'ai expliqué, etc., qui sont très importantes. Tous les choses écrites dans la Bible, dans le Coran, dans les textes des morts tibétains, etc., etc., ce sont les gens avec la vision de faire, c'est-à-dire ils ont pénétré dans les choses, ils ont vu l'autre aspect, c'est-à-dire derrière le voile, et ils nous ont partagé. C'est ça qui est intéressant. John. Je peux aussi expliquer un peu, c'est-à-dire quand on est, c'est-à-dire Dieu quand il a créé l'homme, c'était avec le souffle divin qu'on est et qu'on doit atteindre ce souffle. C'est la conscience. La conscience, c'est le souffle divin, de toute façon. La conscience, c'est le souffle divin, c'est la goutte d'eau issue de l'océan absolu, etc. Mais c'est-à-dire, il faut se découvrir, il faut comprendre de quoi s'agit-il le souffle divin. C'est quoi le souffle divin? C'est-à-dire, quel est le rapport entre le souffle divin, le corps astral, la conscience? Ah oui, le souffle divin, il est véhiculé par le corps astral. Et le corps astral et le souffle divin sont véhiculés par le corps terrestre, le corps tridimensionnel, etc., etc. Pour un laps du temps, et après, on sera libéré de ce corps, de ce véhicule terrestre, mais on restera en compagnie de ce véhicule astral, etc. Mais la conscience n'a rien à voir avec le corps astral et le système cérébral, le système cybernétique cérébral, etc. On peut utiliser la mémoire de notre ordinateur pour magasiner beaucoup, c'est-à-dire une quantité très importante de films,
de voix, de texte, etc., mais le hard disk intérieur et extérieur de notre computer n'est pas nous, n'a rien à voir avec nous. On mémorise nos savoirs sur le hard disk de notre computer de la même manière qu'on magasine tout ça dans la mémoire de notre système cérébral. Mais notre système cérébral n'a rien à voir avec nous. C'est complètement différent. Nous avons notre propre mémoire. Nous avons nos propres personnalités qui est un peu dans l'état de confusion. C'est-à-dire, on se prend pour son corps. C'est-à-dire, Alzheimer, de quoi s'agit-il Alzheimer? Alzheimer, c'est comme les synapses et dendrites entre les neurones de la mémoire cérébrale sont un peu bousillés, un peu falsifiés, etc. C'est Alzheimer. Mais pour celui qui dort en dehors de son corps physique, l'expérience de Alzheimer n'existe pas. Il garde son mémoire, c'est-à-dire sa mémoire, jusqu'à, même s'il est vivant 200 ans, sa mémoire ne sera pas atteinte. Alors c'est pour ça que les gens tels que, c'est-à-dire il y a des gens, des maîtres spirituels, etc., qui sont en état d'auto-momifier, c'est-à-dire ils continuent à être éveillés. 200 ans après leur mort, ils ont trouvé récemment des maîtres bouddhistes qui sont en état de lotus. Et leur corps s'est auto-momifié. C'est comme s'ils sont vivants, alors qu'il est décédé il y a 200 ans. C'est ça. Donc, ils ne connaissent pas l'état parce qu'ils ne fonctionnent pas avec leur mémoire cérébrale, qui est passible à Alzheimer. Alzheimer, c'est le malfonctionnement du système cérébral. Mais ils vivent avec d'autres mémoires, d'autres capacités, etc. Et ça, c'est une vérité. C'est-à-dire, maintenant, avec les informations diffusées partout dans le monde, avec les photos qu'on prend, etc., et on met sur les réseaux universels et mondiaux, etc., on voit ces maîtres spirituels bouddhistes 200 ans après leur mort avec un corps frais. C'est très bizarre, cette automomification. Donc, il dit, ils vivaient toujours au-dessus, c'est-à-dire pas en compagnie à l'intérieur de leur corps, mais un écran au-dessus. C'est ça, justement. C'est ça qui est intéressant, oui. Juste, il reste le temps pour une ou deux questions. Oui. Et après, si vous acceptez, on pourra continuer sur ce thème, par exemple sur le thème du corps astral pour la prochaine fois. Oui, bien sûr. Donc, c'était de quoi s'agit-il l'évolution spirituelle? Alors, disons, première étape à répondre à cette question, la condition préalable, c'était de connaître l'esprit. Alors, moi, j'essayais de résumer les choses expliquées par Charon. Alors, Charon, c'était un mathématicien, physicien français. Et puis, il a essayé d'expliquer avec la physique quantique, c'est-à-dire d'intellectualiser un peu l'histoire de la conscience. Conscience, de quoi s'agit-il? La conscience de soi. De quoi s'agit-il? Il a essayé le monde subatomique, c'est-à-dire les protons, les électrons, les neutrons, etc., qui existent depuis la création de l'existence, du Big Bang, etc., qui ne meurent jamais, qui sont là, et chaque particule subatomique a une masse d'informations énorme qui ne meurt jamais, qui est là. Et nous sommes composés de ces masses d'informations, c'est-à-dire cela n'a rien à voir avec la masse dans le sens physique du terme, c'est-à-dire masse et énergie, mais c'est la quantité d'informations, ça veut dire la quantité d'informations qui sont magasinées sur chaque neutron, sur chaque proton, sur chaque
éléments subatomiques, etc., etc. Et selon Sharon, c'est ça, disons, le site de la conscience, oui, disons, le noyau dur de la conscience, etc. Très intéressant. On navigue entre l'ange et le loup, c'est ça, actuellement. Oui. Et alors, au moment où on meurt, même si on a été plus proche de l'ange toute sa vie, mais qu'au moment où on meurt, on est un loup, on est plus proche du loup, donc après le corps astral, il va être quoi alors? Il va commencer, il va continuer son évolution pour devenir un être angélique. C'est-à-dire, tout le monde finira pour devenir des anges. Tout le monde. Oui, mais si au moment où on meurt, on oui. est un loup, parce que vous dites qu'il change tout le temps le corps astral suivant comment on... C'est-à-dire, il commencera son évolution de cette étape de loup pour en finir devenir un. Oui, mais j'ai tout le temps, toute sa vie, c'est la question, c'est que toute sa vie, elle a été angélique, mais que juste au moment de mourir. Non. C'est-à-dire au moment, c'est pas important, c'est la nature. C'est-à-dire ce qui est, c'est exactement comme, disons. Ce qui est important, c'est pas un acte éphémère qu'on fait. Si on commet un acte éphémère, ça change pas la personnalité. C'est la qualité imposante qui imprime notre personnalité, qui donne forme de karma à notre corps astral. C'est tout ce qui a été formé durant toute la vie, c'est ça? Oui. Oui, c'est-à-dire, durant toute ma vie, si j'étais prisonnière de mon ego, ou bien de la jalousie, ou bien des choses pareilles, etc. Mais si j'étais attiré à être quelqu'un de, comment dirais-je, c'est-à-dire de la fraternité, c'est-à-dire d'apporter d'aide à des besogneux, à des gens qui avaient besoin d'aide ou bien, etc. Juste, pas pour satisfaire, pour recevoir un merci, même si on expecte d'entendre merci pour ce que vous avez fait, c'est de satisfaire mon ego. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire, l'altruisme, c'est de donner pour ne rien avoir en réponse. C'est-à-dire, l'altruisme, c'est d'être en service d'autrui. C'est ça l'altruisme en vérité. C'est pas du tout laisser aucune place pour la satisfaction de l'ego. C'est ça qu'on devient angélique. C'est vraiment de développer les qualités d'un chevalier spirituel, comme on dit. C'est ça la qualité d'un être spirituel, etc. C'est la leçon qu'on reçoit chez les apôtres de Jésus, des êtres de lumière, comme vous avez mentionné. Les êtres de lumière, c'est justement par donner des services, par apporter service. Tout le temps, on passe par des examens les plus durs par Dieu pour découvrir davantage nos points de faiblesse. Sinon, si on n'est pas sur ce procès de l'alchimie, de bonheur, etc., comment on peut... C'est pas possible. C'est très dur. Quand on regarde la vie d'Abraham, par exemple, ou bien la vie de Jésus, tout le monde, c'est-à-dire Saint Jean d'Apostel, c'est Saint Jean de Baptiste, comme on dit. Alors, ils sont là pour donner quelque chose, pas pour recevoir. Et c'est ça, ce sont des êtres angéliques, c'est-à-dire des anges sous forme humaine. J'ai le droit encore une question. Bien sûr. Okay. On dit parfois, au moment du passage, le dernier passage, on voit se déroule notre existence. Bien sûr. Et c'est comme peut-être il y a une prise de conscience. Bien sûr, absolument. De peut-être dans quel corps astral on est, dans quel état bien on sûr, est. dans quel état. Et ça peut être douloureux parce que oui, bien sûr. Ça dépend de la vie qu'on a vécue et de ce qu'on est formé.
Et en fait, c'est comme un jugement qui se fait, mais c'est la conscience qui juge. Exactement. C'est ça. C'est-à-dire, dans les textes anciens, c'est marqué qu'à ce moment-là, c'est-à-dire, les yeux sont ouverts. C'est-à-dire, dans cet état de vision interne, on voit beaucoup de choses. On voit qu'on a perdu son temps à faire des choses inutiles, etc. Et à ce moment-là, on dit, on demande à des anges, il y a 2 anges gardiens qui sont en compagnie de notre conscience. À partir du moment où la conscience entre dans son corps, jusqu'à ce qu'il quitte son corps. Alors, il est en compagnie de ces 2 anges, à partir du moment où les anges, ils ouvrent la porte de sortir de ce monde tridimensionnel, etc. Et à ce moment-là, on voit le film de tout, c'est-à-dire l'ensemble des moments de notre vie, etc. À partir de ce moment-là, d'un seul coup, on s'éveille, on dit, on demande à des anges de nous favoriser un peu plus de temps pour rattraper ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ça l'histoire de la mort provisoire, c'est-à-dire near-death experience pour des gens qui reviennent à la vie, c'est-à-dire l'arrêt cardiaque et l'arrêt de fonctionnement cérébral et de redémarrer d'un seul coup, etc. Tout ça, c'est marqué dans les livres anciens. C'est-à-dire donner une seconde chance pour rattraper ce qu'on n'a pas fait, etc. Bien sûr. Une dernière demi-question. Je vous en prie. Ce que vous dites que, d'un côté, j'aimerais juste comprendre, les gens sont super calés, moi je fais... Je vous en prie, bien sûr. Quand vous dites l'évolution peut... Enfin, Dieu nous fait des tests, l'évolution c'est vis-à-vis d'une autre personne à côté, tout ça, ça reste le monde extérieur. Donc notre évolution intérieure se fait vis-à-vis de notre relation vers un monde extérieur. Et en même temps, on dit qu'il faut fermer les yeux sur le monde extérieur et juste se renfermer sur soi-même. C'est-à-dire, je dis, il faut se connaître afin de mieux établir ses rapports avec le monde extérieur. D'accord. C'est ça. La finalité que vous aviez expliqué, le dernier voyage, c'est de revenir pour servir les autres, pour les acheminer, pour leur démontrer le chemin, etc. etc. Ouais. C'est de toute façon, c'est-à-dire, c'est très simple, c'est d'établir l'équation entre le non et le oui. C'est simple. C'est-à-dire, non, c'est là, là. Là, c'est non. Et oui, c'est là. On dit, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Alors, Rumi, il donne cet exemple. Il dit, il y avait un roi, il était ivre, et il y avait un musicien qui était en train de faire la musique, etc., sur un rythme, et le refrain de la poésie qu'il était en train de réciter, c'était « je ne sais pas, je ne sais pas ». Il répétait à dire « je ne sais pas, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas, tu es pleine lune ou un idole, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux de moi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire avec moi, etc., etc. Et d'un seul coup, le roi, il est devenu très fâché contre le musicien. Il dit, pourquoi tu répètes tout le temps, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Explique ce que tu sais. Pourquoi inlassablement tu répètes, je ne sais pas. Et il dit, c'est ma méthode. Ma méthode, c'est de confirmation par négation. De raisonner par négation. C'est un peu ce que faisaient les rishis en Inde, quand ils disaient neti, 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 c'était ça ce qu'ils voulaient dire. Ils répondaient toujours ça. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cela, ce n'est pas cela. Exactement, exactement. Oui. Oui. Man nemidanam to mahi ya wasan. من نمیدانم چه میخواهی ز من نمیدانم مرا چون میکشی
گاه در بر گاه در خون میکشید، همچنان لب در ندانم باز کرد، می ندانم ساز کرد. می ندانم, ça veut dire I don't know, je ne sais pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.